Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des cataplasmes naturels, les 10 ingrédients et remèdes incontournables qui soulagent. Comment et pourquoi faire un cataplasme? Un cataplasme naturel est une pâte plus ou moins épaisse réalisée à base d'ingrédients sains et de l'eau. Ils permettent de faire entrer des principes actifs naturels dans le corps en les mettant directement en contact avec la peau. Ainsi, à poser directement sur la peau puis recouvert d'un linge humide ou d'une bouillotte, les cataplasmes permettent de soulager de nombreux maux. Il est efficace contre les troubles dermatologiques et ophtalmiques, sinusite, otite, rhumatisme, douleurs articulaires et musculaires, les brûlures, les enflures, etc. En fonction de leurs effets spécifiques, il existe de nombreuses préparations pour soigner douleurs et affections. Argile, plantes, légumes, huiles essentielles, moutarde, farine, algues, lin. Le matériel nécessaire, c'est de l'argile, des plantes, des huiles, etc. selon l'affection à soigner, des compresses de gaz stérile ou un linge doux, une bande de maintien, une bouillotte et en fonction du type de cataplasme, une casserole, un bol en pyrex, une cuillère en bois, un hachoir et dans tous les cas, il faudra de l'eau. Choisissez les ingrédients en fonction de la douleur à soigner. Pour les ingrédients qui sont peu ou pas du tout liquides, ajoutez un peu d'eau, mélangez pour obtenir une pâte épaisse et homogène. Il existe deux méthodes d'application, le cataplasme à chaud ou tiède et le cataplasme froid. La chaleur des cataplasmes chauds apaise, réconforte, soulage les spasmes et les tensions. Il s'applique aussi sur les inflammations internes et externes, comme le mal de dents, les hémorroïdes, les angines, les courbatures, les enflures, etc. Faites chauffer la préparation en veillant à ce que la température ne soit pas trop élevée pour éviter les brûlures. Étalez une couche de pâte assez épaisse sur le linge. Repliez le tissu et appliquez-le contre la peau sur la zone à soigner. Bandez si possible pour garder en place le cataplasme. Les cataplasmes froids permettent de dissiper les congestions ou contusions. Il est utile aussi en cas de blessure ou traumatisme. Il calme les douleurs aiguës de l'arthrite ou celles dues à l'inflammation d'un nerf. Il s'applique aussi sur les lésions cutanées et ophtalmiques. Étalez la pâte directement sur la peau avant de recouvrir avec un linge. Bandez si possible pour garder en place le cataplasme. Dans les deux cas, laissez le cataplasme poser minimum 30 minutes. Selon la douleur à soigner, la pause peut durer toute une nuit. Répétez cette application plusieurs fois par jour et un cataplasme est à usage unique. L'argile est un excellent remède contre les abcès, les panaries, les furoncles, le mal de dents, les douleurs musculaires ou articulaires. Également contre la fièvre, soigner les infections, cicatriser des blessures ou des brûlures. Pour appliquer un cataplasme d'argile, on prend de l'argile en poudre avec un peu d'eau minérale froide, on étale la préparation sur une gazeuse stérile, on applique la gaze sur la zone à soigner, on recouvre avec une couverture chaude ou une bouillotte, on laisse agir entre 30 minutes et 1 heure et on lave la zone traitée à l'eau chaude. Pour préparer une pâte à l'argile, utilisez de l'eau de source car les substances contenues dans l'eau du robinet anéantissent les vertus de l'argile. Jamais de métal en contact, vous pouvez associer dans la préparation à l'argile quelques gouttes de vinaigre de cidre. Ajoutez aussi des huiles essentielles d'eucalyptus ou de titri pour les bronchites, les angines, les fièvres, etc. L'ortie a des propriétés anti-inflammatoires efficaces pour soulager les douleurs liées au rhumatisme. Si vous souffrez d'arthrose ou d'arthrite, vous pouvez également réaliser un cataplasme naturel d'ortie sur les articulations qui vous font souffrir. Voici comment appliquer un cataplasme d'ortie en application simple pendant 30 secondes ou en préparation entre deux compresses où on laisse poser toute la nuit. Mettez des gants pour éviter de vous piquer avec les orties. En cas de piqûre, appliquez du sucre de pissenlit ou des feuilles de plantain ou du vinaigre blanc. Attention, l'ortie tache beaucoup, prévoyez donc des vêtements ou des protections à cet effet. Le miel est un puissant antiseptique et antimicrobien qui apaise les affections mineures. En cataplasme, il permet d'accélérer la cicatrisation des petites plaies, des brûlures superficielles et des piqûres d'insectes. Il s'adapte à toutes les peaux, même les plus fragiles. Préférez le miel de thym bio qui contient un cicatrisant naturel. Pour appliquer un cataplasme au miel, on enduit la zone de peau à traiter avec du miel tiédi à la casserole. On recouvre d'une bande de gaz, on laisse agir minimum 30 minutes et on rince à l'eau tiède. Et on renouvelle ce cataplasme 3 fois par jour jusqu'à disparition de l'affection. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie en cas de plaie ou de lavande aspic en cas de piqûre d'insectes.
pour éviter que la préparation ne soit trop liquide, on peut ajouter de la farine. Le cataplasme à la farine de lin est idéal pour soulager les affections bronchiques. Il a des propriétés réchauffantes, stimulantes de la circulation sanguine, fluidifiantes et émollientes. En cataplasme, la farine de lin permet de soigner les toux grasses ou spasmodiques, bronchites, rhumes, douleurs apaisées par le chaud comme les torticolis ou tensions musculaires. Pour un cataplasme à la farine de lin, il suffit d'en mélanger avec un peu d'eau bouillante, de l'étaler sur une compresse puis de l'appliquer. On laisse poser 15 minutes, on renouvelle 2 à 3 fois par jour. On peut aussi utiliser les graines de lin ou les graines entières. Voici un petit récapitulatif des huiles essentielles anti-inflammatoires, des anti-antalgiques, des huiles essentielles désinfectantes et les huiles essentielles décongestionnantes. Pour un cataplasme aux huiles essentielles, on mélange 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à soupe d'huile de macadamia ou dans de l'argile. On applique la préparation en massant sur la zone affectée, on recouvre d'une compresse stérile et d'une source de chaleur. On laisse poser 15 minutes et on peut également ajouter des huiles essentielles dans un cataplasme à base d'argile verte. Attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à mettre sur sa peau, encore moins pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Avant d'appliquer des huiles essentielles, il est important de se renseigner sur la composition et leur utilisation. Prenez bien vos précautions avec la Gaultérie couchée et l'huile essentielle de pin sylvestre. Riche en minéraux et en vitamines, le chou a de nombreuses vertus thérapeutiques. En cataplasme, il soigne les angines, laryngite, bronchite, rhume, sinusite. Il contient du soufre. Et le chou est également idéal pour soigner les affections dermatologiques ou les contusions, les douleurs articulaires, les maux de tête et dentaires. Prélevez 4 grosses feuilles de chou, lavez-les, séchez-les, retirez la nervure centrale, écrasez-les avec un rouleau à pâtisserie pour faire sortir le jus. Enveloppez les feuilles de chou dans une compresse et appliquez sur la zone affectée pendant 1 à 2 heures. Voici quelques astuces et conseils. Si vous n'avez pas de chou, vous pouvez aussi utiliser un poireau, des feuilles de bête, d'épinards ou un oignon. Ces légumes contiennent également du soufre. Que ce soit les fleurs, les feuilles, les racines, les parties aériennes, chaque plante correspond à un mâle. Pour profiter des vertus des plantes fraîches, il faut libérer leur actif en les pilant au mortier. Voici quelques plantes utiles pour les cataplasmes. L'achille et millefeuille, la bardane, la camomille, la consoude, le gingembre, la lavande, le lierre grimpant, le plantain aussi. Pilez des plantes fraîches pour libérer le jus ou hachez des plantes sèches. Imbibez lentement les plantes avec un peu d'eau bouillante, remuez pour obtenir une pâte et appliquez la pâte sur une compresse. Posez à l'endroit désiré et maintenez à l'aide d'un tissu ou d'une bande de maintien. Pour certaines préparations, vous pouvez utiliser un liant, comme de la farine. Les grandes feuilles de consoude ou de plantain peuvent également s'utiliser directement en application. Écrasez-les, humidifiez-les légèrement et posez-les en cataplasme. Le curcuma est une épice aux nombreuses vertus préventives et curatives. Pour un cataplasme, on mélange une cuillère à café de poudre avec un peu d'eau et on obtient une pâte épaisse et homogène. On applique la pâte sur une compresse et on pose sur la zone affectée 10-15 minutes, 3 fois par jour. On peut l'associer à l'huile végétale ou un gel d'aloe vera. La moutarde est un excellent antalgique. Elle génère naturellement de la chaleur qui permet de décongestionner les voies aériennes, soulager les douleurs articulaires et musculaires. Elle a des effets antalgiques et décontracturants qui aident à apaiser les inflammations et les règles douloureuses. Délayez 2 cuillères à soupe de farine de moutarde dans de l'eau tiède, on obtient une pâte épaisse qu'on applique sur une compresse, pliez en deux et posez-la à l'endroit désiré. Laissez agir et chauffer environ 10 minutes. Si vous ressentez des brûlures, retirez le cataplasme sans tarder. On peut aussi utiliser des graines de moutarde ou des graines de moutarde moulues.
La pomme de terre est un excellent remède médicinal en application externe. Crue ou cuite, en application chaude ou froide, la pomme de terre est idéale pour traiter les irritations et inflammations internes ou externes. Pour un cataplasme de pommes de terre, on râpe finement ou on cuit et on écrase la pomme de terre avec du lait pour en faire une bouillie épaisse. On place la préparation dans une compresse qu'on plie en deux directement sur la zone à traiter, environ 2 heures, 2 à 3 fois par jour. Pour soulager un mal de tête, placez directement des rondelles sur le front. Vous pouvez remplacer la bouillotte classique par une bouillotte sèche à base de graines ou de noyaux. Elle se réchauffe facilement au four ou sur toute autre source de chaleur. Elles ont aussi l'avantage de diffuser une chaleur douce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la chaîne Angèle Jardine.